Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du Prunelier pour votre émission Les Bruits de couloir. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, spéciale concours Miss Grand-Mère. À mes côtés, vous retrouvez vos deux chroniqueurs préférés. Christiane, bonjour Christiane. Bonjour Diego, bonjour Alain et bonjour à tous surtout. Et oui, en effet, Alain à vos côtés. Bonjour Alain. Bonjour à tous, bonjour Christiane, bonjour Diego, bonjour chers auditeurs. Comment allez-vous ? Pas trop mal, un petit peu de manque de soleil, mais bon, pour moi ça va. Ça se passe bien, un petit peu trop de pluie je trouve en ce moment. Ouais, c'est ça, le soleil est parti et la pluie est de retour. Oui, c'est le soleil qui s'en va en morceaux. Vous savez, pour les Tourangeaux, souvent on dit que quand la fête foraine arrive, la pluie revient. Bien. Effectivement, ça approche. Émission exceptionnelle puisque nous allons parler aujourd'hui, on a construit toute l'émission sur le concours Miss Grand-Mère, un concours national qui a été créé par Maud Perrault que nous recevrons en deuxième partie d'émission pour son interview et avec la présence de notre Miss Prunelier. Vous avez été participante au concours Miss Grand-Mère, Christiane. Est-ce Oui. que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Eh bien, ça s'est très bien passé. On nous a demandé d'abord si on voulait, on s'est présenté les unes les autres. Et ensuite, on a eu moi, je peux dire la surprise d'aller en école de coiffure où on nous a fait belle. Voilà. C'était très bien, on a été très bien accueillis avec un petit cadeau à la fin, c'était pas désagréable. Et franchement, je pense que les autres personnes qui sont présentées ont été comme moi ravies de participer. Une après-midi très chargée parce que vous avez même été interviewée. Oui, les unes et les autres, on nous a posé quelques petites questions et puis voilà, on a répondu au questionnaire. Mais bon, ce n'était pas un grand concours pour moi, dire ce que je ressentais, mais une résidente qui, elle, a été interviewée comme il faut, avec un photographe et tout ça. C'était très, très bien fait. Super. Et vous, alors vous, Alain, non, vous n'avez pas été participant ni candidat, parce que il n'y a pas de Mister Grand-Père. D'un œil extérieur, comment vous trouvez le projet ? C'est bien agréable de voir des gens qui s'apprêtent à se présenter, qui se fassent belles, quoi. Moi, j'aurais bien passé chez le coiffeur, mais mes cheveux n'étaient pas assez longs. J'ai un petit peu un dégarnissage du dessus qui gêne pour faire une banane correcte, quoi. Ah, vous vouliez porter la banane Voilà. Mais il y a un déficit chronique de matière. Bon. Donc vous avez choisi une autre coupe de cheveux plutôt court Voilà. et discret. Tout à fait. Pas de bigoudi. Donc voilà, un très beau concours et puis on a fait une cérémonie du coup parce que malheureusement on n'a pas eu de candidates qui ont continué l'aventure puisque l'aventure continue, hein. Les Miss régionales viennent d'être choisies. Oui. Et donc là on va bientôt avoir notre Miss Grand-Mère nationale. On sait déjà pour le département. Même la région. La région, c'est la région Touraine, c'est une dame d'un EHPAD de Bourgueil qui a été élue. Exactement. Mais nous avons notre propre Miss qu'on a appelée Miss Prunelier. Oui, c'est ça, Miss Prunelier, qui est Monique, qu'on va découvrir tout à l'heure en interview. Est-ce que si je vous dis quel concours le plus connu, concours de beauté le plus connu que vous connaissez, c'est Miss France. Miss France, exactement. Le concours beauté le plus connu qui passe tous les ans à la télé. Vous savez un peu comment ça fonctionne, le concours Miss France ? Je pense que c'est d'abord par région, candidate
qui sont présentées vont à un bal où elles sont élues. Et c'est celle-là, cette personne-là, qui va être représentée au grand concours. Oui, en fait, il y a des petits comités Miss Et France voilà. partout dans toutes les régions. Voilà. Et puis après, elles sont élues par région et ensuite elles partent pour le concours national. Et lorsqu'ils arrivent pour Miss France, ils ont un test à passer de culture générale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire passer une partie de leur test. Alors, j'ai choisi quelques questions. Alors, par exemple, première question. Quelle grande actrice française a prêté son image pour l'affiche du Festival de Cannes 2023 ? Je pense que c'est Catherine Deneuve. Eh bien, bravo, bonne réponse, Christiane. Catherine Deneuve. Quelle pâtissière française est la première femme à avoir été sacrée meilleure pâtissier du monde, prix décerné par l'Union internationale des boulangers et pâtissiers en octobre 2024 ? C'est Hélène... je ne sais plus son nom. Je la vois. C'est Hélène, je crois, son prénom. Non, c'est pas elle. Je connais pas. Nina Métayer. En histoire géo, en 1965, quel droit les femmes ont-elles obtenu ? Le droit de vote ? Non, c'est plus non, tard. pardon. pas le droit de vote. C'est plutôt ça, 65. D'avoir un carnet de chèques. C'est pas ça. Je crois. Eh ben, c'est presque ça. C'est le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Voilà. Quels pays ont une frontière commune avec la Guyane française ? Alors, il y a le Suriname. Le Suriname, ça je connais. Les autres, je sais pas. Le Suriname, c'est une bonne réponse. Et un gros, Le Brésil. le Brésil. Quel pays appelle-t-on le pays du soleil levant ? Assez facile. Le Japon. Japon. Le Japon, bravo. Dans quel moyen de transport a été signé l'armistice du 11 novembre Dans un 1918 wagon de chemin de fer. Dans un train, très bien. Allez, petite question de logique. Un croissant et une chouquette coûtent 2,10 € au total. Le croissant coûte 2 € de plus que la chouquette. Combien coûte la chouquette ? Oh là, 2,10 € les deux. 10 centimes. 10 €. Non, 10 € la chouquette, ça. 10 centimes. Non, 10 centimes, je veux dire. 5 centimes, 5 la, centimes. 5 centimes. Centimes, La oui, chouquette coûte 5. La chouquette est à 5 centimes et le croissant est du coup à 2,05 €. Voilà. Nathan et Tom ont à eux deux 64 ans. Sachant que Nathan est 3 fois plus âgé que Tom, quel âge a Tom ? Ils ont 64 ans, eux deux. 16 ans, Tom, il a. Ah, oui, 16 ans. On vous laisse faire vos calculs à la maison. Et on passe à la prochaine question. On passe sur la thématique nature. À combien estime-t-on le pourcentage d'eau douce sur Terre ? 80%. Non. Non, c'est la mer qui est plus grand pourcentage. Moi, je dirais les océans, c'est salé. Il y a des mers salées, je dirais 70%. 2,5% C'est tout ? d'eau douce. Ah bah, dis donc. Le pourcentage d'eau douce. Et ce qui se balade dans les nuages a été pris en compte. Ah, je sais pas, faudra qu'on voit ça avec ceux qui ont calculé. Allez, question code de la route. Vous avez tous les deux votre permis ? On l'avait, oui, il y a un petit moment. Bon, alors on va vérifier si vous l'avez bien. Quelle forme peut-on voir au centre du panneau indiquant une priorité à droite ? Il y a une flèche qui fait voir quand même. Ah non, c'est un triangle inversé. Oui, c'est un triangle inversé. Ça donne une priorité. Quelle forme peut-on voir Ah, au centre du panneau Ah, bon. indiquant une priorité à droite ? Eh bien, c'est une croix. Il est autorisé de téléphoner au volant muni d'une oreillette. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est interdit. Voilà pour ce petit quiz proposé par le comité Miss France. Un petit exemple. Alors, On ne sera pas reçu. Le résultat du quiz est pas beau. Non. Donc, en effet, c'est pas qu'un concours de beauté. Il faut quand même répondre à toutes ces questions. Vous avez trouvé ça difficile ou... C'est amusant, mais bon, je ne serais pas Miss de toute manière. Moi, je préfère les défilés des Miss, c'est plus sympa. Je
Je comprends. Ensuite, on passera à vos chroniques. Hein. Vous, Christiane, vous allez nous raconter justement l'histoire du concours Miss France. Et vous allez nous présenter, Alain, les différents concours qui peuvent exister justement, plutôt inclusifs, les concours d'ailleurs qui sont dans votre chronique. Mais juste avant, nous allons faire une première pause musique et vous avez choisi pour cette première pause musique Axel Red avec Sensualité. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détalonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la patience s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détaler ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour détaler ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement. Et nous sommes de retour pour cette émission spéciale Miss Grand-Mère. Tout à l'heure, nous retrouverons la créatrice du concours Miss Grand-Mère, Maude Perrault, pour son interview. Et vous aurez l'occasion aussi de découvrir notre Miss Prunelier qui a participé à l'interview aussi et qui parlait justement de cette aventure. Avant ça, nous allons parler de Miss France. Miss France, que vous connaissez tous. Alors ça, c'est la musique quand ils me remettent la couronne, l'écharpe. Et c'est Christiane qui va nous présenter l'histoire de ce concours très connu, l'histoire de Miss France. On va apprendre des choses. On va apprendre des choses avec vous, Christiane, aujourd'hui. On vous écoute. Alors, histoire du concours de Miss France. Créé en 1920 par Maurice Valef sous le titre de la plus belle femme de France. Le concours Miss France est le plus ancien des concours de beauté du monde. La Miss France est élue sur une durée d'une année.
Agnès Souré fut la première Miss France élue à Paris en 1920. En 1928, le concours Miss Europe voit le jour. Après la Seconde Guerre mondiale, le concours Miss Monde voit le jour. En 1950, Miss Univers en 1952. En 1954, Guy Lévy fonde le comité Miss France. Cette association fut présentée en 1981 à 2010 par Geneviève de Fontenay, belle dame que tout le monde connaît. Ce concours est diffusé en direct à la télévision depuis 1987. Depuis le début 2022, le règlement du concours a évolué. Désormais, aucune limite d'âge n'est exigée. Les femmes mariées ou mères de famille peuvent également se présenter et les tatouages sont désormais acceptés. Angélique Angarny-Philopon est élue Miss France 2025. Merci Christiane pour cette petite présentation du concours Miss France. Est-ce que vous avez des souvenirs liés au concours Miss France? Est-ce que c'est quelque chose, c'était une réunion de famille quand vous alliez le regarder ou pas du tout, c'était pas du tout? Je regardais, moi, avec insistance. J'aimais bien découvrir le chapeau de Madame Fontenay. On avait l'impression que c'était toujours le même. C'est incroyable, ça. Ah oui, oui, elle l'a jamais quitté ce chapeau. Hein. C'est vrai que, mais je crois que ça a toujours été le même. Hein. Elle a dû le changer, mais c'est toujours le même modèle, je pense, depuis des années. Et on ne l'a jamais vu sans. Moi, je regardais, c'était surtout pour voir les robes de ces dames, qui étaient magnifiques. C'était vraiment des beaux spectacles. Autrement, le présentateur, ça a été souvent le même. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, pour ne pas le nommer. Et puis, il y a eu beaucoup d'artistes et tout ça qui étaient élus au jury. Je trouvais que c'était très bien. Ça passait un bon samedi, bien souvent, le samedi soir. Voilà, moi, c'était surtout pour la beauté des robes. Moi, c'était pour la beauté des participantes. C'était bien joli. C'était sympa de découvrir. Et puis des régions aussi. On a eu des Miss qui sont arrivées de Polynésie, de Tahiti. Complètement, les dom-toms, Ouais, qui sont représentés tous les ans. Tout à fait. C'est bien un spectacle bien joli. Et donc, du coup, nous aussi, on a fait notre défilé, concours Miss Grand-Mère, donc ça veut dire défilé et notre cérémonie aussi. Comment s'est passée cette cérémonie défilé sur ce tapis rouge? Un petit peu impressionnant, marcher sur un tapis rouge. Au début, je me suis crue à Cannes. Oh, mais c'est pour rire. Hein. Mais c'était très bien. Beaucoup de personnel était là pour nous applaudir. Et puis, ça a passé un bon moment. Merci pour votre chronique, Christiane. Et nous allons passer tout de suite à la prochaine pause musique. Donc, vous avez choisi des musiques un peu spécifiques pour cette émission. Ce que vous vouliez, qui un peu parle de beauté, un petit peu, qui soit dans le thème des Miss Grand-mère. Et du coup, vous avez pensé à Maman, la plus belle du monde de Tino Rossi, qu'on écoute tout de suite. La plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux blancs. Tu es maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras.
je suis malgré mon âge le petit enfant sage des jours heureux. Maman, tu es la plus belle du monde. Et lorsque tout s'effondre autour de moi, maman, toi tu es là. Nous sommes de retour pour cette émission spéciale Miss Grand-mère. Nous allons tout de suite avoir la chronique d'Alain, mais avant de démarrer, je dois vous rappeler que nous recevons en interview, en dernière partie d'émission, Maude, la créatrice du concours Miss Grand-mère, avec, vous entendrez aussi notre Miss à nous, la Miss Prunelier 2025, qui va pendant un an porter cette couronne. Très bien. Alain, vous nous avez préparé une chronique où vous allez nous parler des différents concours de beauté qui peuvent exister et qui peuvent être justement inclusifs, puisque le premier concours que vous allez nous parler, c'est le concours Miss Monde en fauteuil roulant. Voilà, le concours de beauté un petit peu particulier, le concours de Miss Monde en fauteuil roulant. C'est une affaire qui roule. Le concours de Miss Monde en fauteuil roulant a eu lieu pour la première fois en 2017 à Varsovie, en Pologne. 19 pays, dont la France, avec 2 candidates en liste pour la couronne, ont participé à ce concours de beauté qui brise les clichés sur l'apparence physique. Et du coup, il y a un autre type de concours qui aussi est inclusif. Il s'agit de Miss Ronde Création 2007. Il est encore étonnant que la taille des femmes compte encore à ce point, mais le concours de Miss Ronde compte toujours comme un concours de beauté alternatif, avec le boom des mannequins dits grande taille, comme la célèbre Ashley Graham. Il est maintenant possible pour de nombreuses femmes de revendiquer leur forme sans avoir peur de ne pas rentrer dans les normes. Dernier concours qui vient d'être créé, concours de beauté, très moderne celui-ci. Un concours exceptionnel, oui, c'est sur Miss IA, intelligence artificielle. C'est un concours de beauté où les participantes sont virtuelles et créées par l'intelligence artificielle. Les créateurs de ces femmes numériques peuvent remporter la somme de 20 000 $. Eh oui, la technologie rentre dans les concours de beauté. Qu'est-ce que justement ça vous évoque l'intelligence artificielle à tous les deux? C'est intéressant d'avoir votre avis sur ça. L'intelligence artificielle, ça n'a pas grand-chose d'artificiel. C'est des humains qui ont créé, qui ont programmé la façon de réfléchir à l'intelligence artificielle. Donc, on a quand même à l'origine de l'humanité et qui a surtout un potentiel de traiter énormément d'informations, ce qui lui provoque et qui génère un recul suffisant pour pouvoir faire une analyse, une méta-analyse importante, et ça donne des résultats vraiment différents des résultats humains, quoi. Assez impressionnant, moi, je trouve. Dernièrement, j'ai vu qu'ils étaient arrivés à faire des robots qui font les prises de sang. Ah, Ça, je me demande jusqu'où on va aller. Mais je pense à ces créateurs pour justement les Miss, là. Est-ce que dans leur imagination, c'est par exemple la femme qu'ils auraient désiré avoir? c'est une bonne question. Moi, pour ce qui est du robot, par exemple, pour aider l'homme à avoir moins de charge, là, je suis pour. Mais
Par exemple, il y avait par exemple dans les magasins, remplacer une caissière. Malheureusement, ça enlève du personnel et ça enlève du travail. C'est les rançons de l'évolution. De toute façon, quand on regarde les métiers qu'il y avait dans les années 60, il y en a quand même pas mal qui ont disparu, qui changent. C'est pas disparu, mais ça change, ça évolue, quoi. Mais moi, j'avais un grand-père qui un jour me dit « Mes pauvres enfants, avec votre modernisme, vous allez tuer le boulot. » Il m'avait dit boulot, il m'avait même pas dit travail. Ouais. Mais Et on y va, malheureusement. on va reproduire une société qui était les Grecs anciens. Il y avait des travailleurs manuels et il y avait des travailleurs intellectuels. C'est là que sont apparus des philosophes, des gens qui réfléchissaient, qui regardaient la société différemment, quoi. Donc il y a cette évolution. Là, on est un petit peu en train de glisser doucement vers de l'intellectuel en tâche de fond dans la société, quoi. Et il y a des métiers qui disparaissent, mais des métiers qui sont créés tous les ans, qui naissent. Informaticien, il y a quelques années, il n'y avait pas d'informaticiens autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on manque d'informaticiens. Certains métiers comme ça qui sont tout nouveaux. Eh oui. La société avance, se développe, grandit. On a vécu ça à l'ère industrielle. Ça fait beaucoup de mouvements. Et on se rend compte maintenant qu'on n'a pas fait les choix les plus intelligents, mais bon, on les a faits et on vit avec, et on avance avec. Et on traite maintenant les résultats de ces excès. Les variations climatiques, c'est le résultat d'une consommation un petit peu intense et destructive dans l'ensemble. Allez, on va passer maintenant à la deuxième partie de cette émission pour l'interview de Maud et de notre Miss Prunelier. Mais avant ça, on va faire une petite pause musique avec la plus belle pour aller danser, Sylvie Vartan. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir, je serai la plus tendre quand tu me diras. Oui, tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, et les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit refermait ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oui, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours, l'amour en mon cœur, pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Nous sommes de retour après cette pause musique et nous démarrons tout de suite avec l'invité du jour.
Alain vous écoute pour la première question. Bonjour à tous. Nous vous remercions de votre présence et de votre participation à cette nouvelle interview. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour, je suis Maude Perrault, je suis infirmière en EHPAD et je suis à l'initiative du concours Miss Grand-mère en fait. Enfin, Miss Grand-mère maintenant, puisque le nom a changé en 1 an, parce qu'il était un petit peu trop long sur les réseaux et sur mon site internet. Donc, il s'appelle maintenant Miss Grand-mère. Pourquoi avoir accepté notre invitation ? Écoutez, j'ai eu l'occasion de travailler avec Diego pour ce concours, qui a gentiment accepté d'y participer avec quelques résidentes de votre établissement. Donc, nous nous sommes rejoints dans une école de coiffure sur Tours, d'où cette demande de Diego de venir faire cette interview. Comment avez-vous trouvé les partenaires avec les EHPAD et les écoles de coiffure ? Alors, dans un premier temps, j'ai contacté les écoles de coiffure pour leur demander s'ils voulaient adhérer au projet, qui était de bien vouloir coiffer à titre gratuit quelques résidentes. Une fois que j'avais un oui de cette école, je leur cherche un EHPAD qui veut bien déplacer un certain nombre de résidentes dans les salons d'application de ces écoles afin de démarrer le concours. Pourriez-vous nous dire combien de participants il y a eu à son concours en 2025 ? Alors cette année, j'ai eu environ 700 résidentes sur toute la France qui ont participé au concours. C'est beau. C'est Oui. bien. Oui. Merci. Merci pour cette première partie d'interview. On va tout de suite faire une pause musique. Vous avez choisi ce matin en réunion de passer le titre de Lina Margy, Voulez-vous danser grand-mère ? Oh, quelle cérémonie pour grand-père et grand-maman. La famille est réunie pour leurs noces de diamants. Le champagne qui pétille fait pétiller tous les yeux. Quand une petite fille dit en riant au bon Dieu: voulez-vous danser grand-mère? Voulez-vous valser grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser grand-mère? Comme la joie est immense, on fait jouer au phono le disque d'une romance aux accents doux et vieillots. Alors oublions le ride, en souvenir du passé, les deux aïeux se décident et s'enlacent pour danser. Voulez-vous danser grand-mère? Voulez-vous valser grand-père? Tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle. Pour votre anniversaire, voulez-vous danser grand-mère? Et nous sommes de retour après cette pause musique et nous démarrons tout de suite la deuxième partie de l'interview. Continuez-vous de travailler malgré ce projet ? Oui, je continue de travailler. Je suis infirmière à plein temps, un vrai plein temps et un deuxième plein temps avec ce concours. Combien de temps vous prend ce projet au quotidien? Toutes mes journées de repos. Vraiment. Eh bien, merci. Avez-vous besoin d'aide pour les prochaines éditions ?
Oui, toute aide est la bienvenue, aussi bien une aide informatique que des éventuels sponsors financiers. Ils peuvent me contacter par le biais du site Miss Grand-Mère. Il y a un lien qui s'appelle Soutenir, il me semble. Et là, on peut me contacter et me proposer ce genre d'aide. Y aura-t-il une édition Miss Grand-Mère en 2026 ? Oui, il y aura une édition 3. Un peu différente de celle des autres années. Je vais solliciter les écoles et les EHPAD qui ont participé jusqu'à présent. Je vais leur demander déjà de s'inscrire, de voir s'ils souhaitent encore être partenaires les uns des autres. Et pour les nouveaux arrivants, je vais leur demander de chercher leur partenariat eux-mêmes parce que c'est beaucoup trop de travail pour moi. Surtout que là, on arrive à 128 établissements participants, donc EHPAD. Et c'est une charge de travail énorme. Et il faut savoir que pour que j'arrive à avoir un oui d'un établissement pour personnes âgées, des fois, il me faut passer une dizaine d'appels pour avoir ce oui. Donc, je pense que là, je vais demander, c'est même pas je pense, cette année, je vais demander du soutien à ceux qui vont vouloir s'inscrire. Donc, ce soutien, ça sera de trouver leurs partenaires, aussi bien les écoles que les EHPAD. Et je vais aussi changer la formule de vote, c'est-à-dire que l'étape 1, l'étape Miss Grand-Mère EHPAD, sera organisée par l'établissement qui participera. L'étape 2 et l'étape 3, c'est-à-dire l'étape de Miss Grand-Mère départementale, l'élection Miss Grand-Mère départementale et régionale, sera donc composée d'un jury du public. Et on restera sur l'étape 4, celle du national, composée d'un jury de professionnels de la coiffure et éventuellement de la beauté, indépendant du concours. Oh, Très bien. Justement, alors Christiane, vous avez participé à cette rencontre avec Oui. les écoles. On en profite que Maud soit là. Est-ce que vous pouvez lui donner votre retour ? bien, moi, j'ai trouvé... Au départ, moi, je m'étais inscrite. Après, Diego m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre qui aimait. Est-ce que ça m'ennuyait de ne pas le faire ? J'ai dit, non, moi, je suis ouverte à tout. D'abord, il me connaît bien. Et ensuite, il y a eu quelqu'un qui s'est désisté. Donc, j'ai malgré tout ça, je suis arrivée quand même à participer. Et j'ai donc été à l'école de coiffure, que je connaissais un petit peu, mais depuis très, très, très longtemps. Donc, les cours n'étaient pas pareils. Mais j'ai trouvé ça très bien. Très bien. Et puis, il y avait une très bonne ambiance. On était bien suivis. Bon, la coiffure plaisait ou plaisait pas, ça dépend des personnes. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que tout le monde s'en est bien tiré. Voilà, puis merci encore. Merci à vous d'avoir participé. Alain, vous, d'un œil... Masculin, de loin. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a été la naissance, comment vous avez pensé à faire un concours comme ça ? C'est les Télétons, c'est les Miss France, c'est les choses comme ça qui vous ont dirigé vers les personnes âgées ? Elle travaille déjà en EHPAD. Oui. Ouais, alors, oui, je travaille en EHPAD et ce projet est né d'une animation que j'ai organisée. J'ai demandé à tous mes résidents ce qu'ils souhaiteraient. Je leur ai demandé de faire un vœu. Et donc, chacun avait une demande particulière. Et en réalisant les vœux de mes résidents, j'ai eu envie de réaliser mon petit bonheur à moi. C'était de pouvoir leur offrir à tous un moment de cocooning, bien-être, de réconfort. Donc, j'ai mis en place cette action. J'ai contacté donc une école d'esthétique et de coiffure. Mais là, c'est l'école côté esthétique qui est intervenue. Donc, j'ai demandé à cette directrice je lui ai expliqué mon projet, si elle souhaitait y adhérer. Et ma foi,
elle a été elle a accepté d'y participer. Donc, les jeunes étudiants en esthétique se sont déplacés chez nous. On coucounait tous les résidents parce que, bien, vous savez, comme nous, que malheureusement, les activités extérieures ne sont pas ouvertes à tous à cause de la mobilité, à cause des places manquantes dans les minibus. Et là, ça a permis vraiment d'offrir une animation à tous avec beaucoup de chaleur. Et ça a apporté tellement de bonheur. J'ai tellement vu les yeux qui brillent de mes résidents, des sourires aux lèvres, des résidents transformés, que je me suis dit, et pourquoi je ne ferais pas un projet comme ça au niveau national? D'où en est venue cette idée. Et donc, elle a vraiment beaucoup plu. Et dans le coup, j'organise cette édition 2 cette année. À côté de moi, j'ai notre Miss Prunelier. Donc, elle a gagné la première étape du concours. Monique, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que votre vécu de ce concours? Au fond de moi, c'était pas pour gagner. Vraiment. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai certains complexes. Je me demande même pourquoi. Je vous ai dit oui, mais bon, je ne peux rien vous dire d'autre. Ça m'a bien plu. Et vous avez surtout eu la chance d'être coiffée par un monsieur. Vous étiez la seule. Ah bon? Mais oui, avec 10 dames autrement. Hein. Ah bon? Oui. Il était gentil comme tous. Oui, j'ai vu. Et puis bon, on a parlé. Oui. Et il s'est trouvé qu'il habite à Monnet, à côté de Tours, là. Et c'est là qu'habitait mon fils, 14 ans. Alors bon, on a parlé de... Bon, je ne connaissais pas beaucoup, mais bon... Et puis voilà, d'où venez-vous? Vous êtes Touraine, et voilà. C'était parti. Tout est parti comme ça. Et il y a une dame qui mange avec moi ici, qui m'a donné le journal. Donc j'ai tout ce que j'ai dit, et pas dit d'ailleurs, mais bon. Moi, je suis très, très contente. Je n'ai pas d'autres mots. Je suis contente. Il y a quelqu'un qui avait bien illustré ça, c'est l'importance, c'est de participer. Oui. Oui, mais... Oui, c'est sûr. Vous avez raison, monsieur Gabillot. Puis j'ai dit, après tout, moi qui ne veux jamais aller aux activités, aux sorties, je me lance. Je crois qu'on a un bon résumé du projet je pense que le retour de ce qui est prévu dans le projet, de ce côté intergénérationnel, avec les élèves de coiffure, ce côté expérience que Monique a vécu. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre fils et votre petit-fils quand ils ont appris que vous participez au concours? Qu'est-ce qui s'est produit? Mon fils, attends maman, moi j'ai des collègues de travail, j'ai mes amis à Saint-Florent. Alors là, j'ai rien su, mais ça là... Et puis, mon petit-fils, tu sais, mamie, moi, j'ai des copains. Alors, ça s'est passé comme ça. Parce que s'il y avait eu que vraiment le vote ici ou un tout petit comité, moi, je ne serais pas Miss Grand-mère. Oui, mais je me rappelle, votre petit-fils a envoyé le lien du site internet sur Snap à tous ses copains. Votre fils, c'est pareil. Ils ne me l'ont pas dit ouvertement, mais quand j'ai vu que j'étais Miss Grand-mère Prunelier, j'ai dit, j'ai compris, hein, vous m'avez bien eu. C'est les personnes qui ont voté pour vous qui ont fait le travail. C'est que vous deviez le mériter. Certainement, parce que... Mais je les ai laissés faire. D'abord, je ne pouvais pas leur en empêcher, hein. Puis ça faisait plaisir à Armelle et à mamie, tu vas voir. Le soutien de sa grand-mère pour qu'elle devienne Miss Prunelier.
Bravo, bravo, bravo. Ouais, C'est un bien. bel exemple d'une revalorisation de l'estime de soi. Exactement. Exactement. Mais c'est ce qu'on voit hein, d'ailleurs sur le terrain, c'est qu'en fin de compte, on part d'une idée qui est le concours Miss Grand-Mère. Il y a un engouement qui se crée sur les établissements, rien que déjà avec les salariés qui veulent accompagner les résidents dans ce concours, les soutenir. Et puis, il y a des choses comme ça avec sa famille. La famille qui va essayer d'aller voir les collègues, les voisins. Vous pouvez voter. Le petit-fils, votez pour ma mamie. Elle participe au concours. Donc, c'est vraiment, en fait, on part de base d'un truc, une rencontre intergée sur une école. Et en fait, ça crée beaucoup de bien et beaucoup de relationnel avec beaucoup de monde. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Moi, Donc voilà, et puis une autre expérience aussi, c'est qu'ils ont été interviewés par... alors vous, c'était France... c'est ici Touraine. Ici Touraine, merci. C'est ça. Merci, ici Touraine, la Nouvelle République. Et puis on a un deuxième groupe qui est parti, qui ont été aussi interviewés par Lou Média. Donc ça fait partie de l'expérience aussi, l'interview des médias, et ça fait partie de la valorisation derrière de nos résidents. Elles ont été photographiées aussi. Ouais, photographiées pour le site. Avant et après. Interviewées, photographiées. Une belle activité positive. Et donc nous, après, on avait organisé la cérémonie. Vous avez toutes les participantes, vous avez défilé sur le tapis rouge. Oui, c'était très agréable. Mais à part ça, je voulais vous demander combien il y avait de départements qui participaient. Alors, Est-ce que toute la France a participé? Non, on avait 70 départements Quand même. sur toute la France. On aurait dû en avoir un peu plus parce qu'au départ, j'étais partie avec 170 établissements. Normalement, 170 établissements auraient dû participer, mais on a eu une épidémie cette année de grippe importante et j'ai perdu beaucoup de partenariats comme ça. Entre la grippe et la gastro, ça a fait perdre quelques partenariats. Mais voilà, donc ça aurait fait encore plus de départements. Ça sera pour l'année prochaine. Très, très bonne initiative. Ça rassemble tout le monde. Hein. Ça rassemble. Parce que les enfants, les petits-enfants, les voisins, voisines, C'est vrai. c'est agréable. Surtout par les temps qui courent. C'était aussi pour un peu aussi, donc c'était pour valoriser la coiffure, mais aussi pour revaloriser un petit peu aussi les EHPAD qui ont pris quand même un petit peu de... Voilà, qui ont pris des claques sur ce qui a pu se dire. Voilà, et c'est pour dire que tous les établissements ne sont pas pareils. Exactement. La preuve, c'est que nous, on Voilà. est sur une radio. Plein de collègues animateurs font de super projets. Et du coup, pas que les animateurs, la preuve, parce que en tant qu'infirmière, tu as mis en place un petit projet sur ton établissement au début, qui est devenu un projet national. Et je te félicite parce que moi, c'est mon métier de mettre en place des projets sur les établissements. Je n'aurais pas signé pour un projet national. Donc, quand je vois le boulot rien qu'au niveau établissement, bravo, hein, chapeau. Merci Diego. Nous, on vous remercie beaucoup aussi. Je vous remercie à tous. Merci à beaucoup, Maud, d'avoir accepté cette invitation. Merci à nos chroniqueurs d'avoir fait cette belle interview. Il n'y a pas de quoi. Il nous manque. C'est vraiment une ouverture, effectivement, un œil sur tout ce qui se passe autour. Intéressant. Et les retombées que ça fait, que ça génère. Quoi. Et merci Monique d'avoir aussi participé à ce petit interview. bien sûr. Alors, expérience Miss Grand-Mère, mais maintenant expérience radio. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Oui, parce que j'ai vu comment ça se passait et comment... Donc on vous reverra peut-être sur la radio du coup. Pourquoi pas? Eh ben super, on a peut-être embauché une nouvelle chroniqueuse. Merci beaucoup et on passe tout de suite à la conclusion de cette émission. Alain et Christiane, comment se sont passées cette émission spéciale concours de beauté et concours surtout Miss Grand-Mère?
Oh, ben, je découvre un nouveau visage de la féminité. Et moi, j'étais contente que cette dame vienne nous expliquer un petit peu comment cette idée lui est venue de faire ce concours. Et je me suis aperçue que c'était quand même du travail. Beaucoup de travail, en effet, un concours national, hein, donc un projet de grande ampleur, elle a créé. Bravo à elle, hein, parce que vraiment, il faut le faire. Surtout en travaillant. Surtout en travaillant, parce qu'elle nous expliquait qu'elle était infirmière à côté, à temps plein complètement. Et c'est l'heure pour nous de se quitter. Merci à tous d'avoir écouté cette émission spéciale concours Miss Grand-Mère. Merci Christiane d'avoir été là. De rien, Diego. À la fois prochaine. Merci Alain d'avoir été présent. C'était avec grand plaisir de partager tous ces événements. Eh bien, bonne continuation. On remercie aussi Maude Perrault d'avoir accepté notre invitation et notre interview. On remercie Monique d'avoir accepté, d'avoir été derrière le micro. Peut-être, je l'espère, future chroniqueuse de l'émission avec nous. À très vite sur la radio du Prunellier.